Coucou belle âme lumineuse, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis absolument et totalement ravie, heureuse et enchantée de te retrouver aujourd'hui parce que je m'apprête à te livrer un message de ton mot phare. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point le mot phare, c'est un sujet qui me passionne. Hein? Moi-même, je suis cette année à mon 13e mot phare, expansion. Donc, ça fait 13 ans que je change ma vie un mot à la fois. Et si tu arrives sur cette guidance juste par hasard et que tu connais pas encore mon univers, ben, tout ce que je peux te dire, c'est qu'un mot phare, c'est un mot qu'on choisit en début d'année ou quand il croise notre route la première fois et qui nous guide jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment une prise de pouvoir qui nous amène à dire à l'univers, voici l'énergie dans laquelle je m'engage à cheminer, grandir, créer, entreprendre, vibrer cette année. Et on refait le rituel chaque année. Si tu connais pas vraiment le mot phare et que tu veux en savoir plus, j'ai ma trousse de départ du mot phare. Je te mets le lien juste en dessous. C'est complètement gratuit. Ça s'appelle Prends du pouvoir sur ta vie. Tu vas tout savoir pour bien débuter avec ton mot phare. Ceci étant dit, ça ne t'empêche pas de recevoir le message que je m'apprête à te livrer aujourd'hui parce que tu sois là depuis longtemps ou non, si tu as cliqué sur play sur cette vidéo-là, c'est que tu as ressenti l'appel. L'appel de cette croissance intérieure, l'appel d'évoluer, de grandir en conscience à la lumière de ton mot phare. Et c'est vraiment ça que je me suis sentie appelée à te transmettre aujourd'hui. Et mon projet, parce que là j'ai un projet, c'est de te faire une guidance à l'aide du jeu Être, un jeu québécois que j'utilise beaucoup. Tu l'as peut-être déjà vu sur ma chaîne si tu me suis, et de traverser chacun des 7 chakras principaux en partant de la racine jusqu'à la couronne pour t'aider à te positionner et à grandir en conscience à la lumière de ton mot phare. Évidemment, ça reste une guidance générale. Hein? Si on s'entend, il y a plusieurs personnes, plusieurs belles âmes comme toi qui vont écouter cette guidance-là. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment peut-être de prendre un papier, un crayon. Si tu as un cahier pas loin, tu peux mettre la vidéo sur pause et de noter peut-être les mots, les expressions à chaque chakra, qu'est-ce que tu retiens? Je vais essayer de te guider à travers ça, mais juste pour t'aider toi et avoir un angle d'approche et une compréhension qui va être propre à toi, à tes circonstances et à ton univers. Donc, on est prêt? On ne va pas faire ça plus compliqué que ça. Donc, on va commencer par juste se recentrer et appeler l'énergie de notre mot phare. Et si tu n'as pas de mot phare, tu peux juste demander à l'univers de te guider vers ce dont tu as besoin en ce moment et laisser le mot se pointer. Donc, moi, je vais appeler l'énergie de l'expansion. Tu peux me mettre ton mot phare dans les commentaires. C'est toujours bon de l'ancrer, de le déposer. Puis moi, je suis heureuse quand je vois les mots phares apparaître dans les commentaires. Je sais que ça demande un petit effort supplémentaire, mais ça amplifie la magie. Surtout qu'on commence avec le chakra racine. Donc, vraiment la base, hein, la stabilité, ce qui va nous permettre de nous ancrer à la lumière de notre mot phare. Donc, qu'est-ce que ton mot phare, mon mot phare, nos mots phares ont à nous dire? Qu'est-ce que ton mot phare a à te dire aujourd'hui quand on est dans l'ancrage, la racine? La première carte, oh, c'est « je suis comblée ». Je suis comblée. C'est drôle, hein? Ce que j'entends que ton mot phare est en train de te dire, c'est à quel point tu es riche de toi. Mais tu es riche aussi de ce mot phare-là. Dépendant du moment où tu écoutes cette guidance-là, hein, c'est une guidance qui est éternelle, tu peux l'écouter à n'importe quel moment, tu as déjà fait du chemin, même si tu sais, là, moi, je le sais, c'est publié en juin 2026, mais si même si tu es au début de l'année, au moment où tu m'écoutes, parce que tu l'as croisé par hasard, il n'y a pas de hasard en passant, ce mot-là te nourrit déjà. C'est ça qu'on me dit, ton mot phare te dit « je suis en train de te nourrir ». Ressens à quel point tu es comblé de ma présence. Et moi, en le faisant à la lumière d'expansion, j'ai envie de m'autoriser à laisser l'expansion me nourrir à travers mes racines. Qu'est-ce que ça fait, toi, si tu laisses pas l'expansion? Ben, tu pourrais laisser l'expansion, ça va me faire plaisir que tu puisses expandre la lumière de ton mot phare, mais si tu laisses ton mot phare nourrir tes racines, prends le temps de le ressentir. C'est une guidance d'évolution, hein? Tu ne seras pas la même en sortant de cette guidance-là qu'au début. Mais de vraiment comprendre que
Tu as déjà tout en toi. Ah, des fois, on pense qu'on doit être plus. Et là, je le sais que tu vas te reconnaître. Hein? Je dois faire plus. Ah, ça, je ne l'ai pas fait comme il faut. Je devrais le reprendre. Les perfectionnistes exigeantes de ce monde, on se reconnaît. Je me reconnais. Je le sais que tu vas te reconnaître là-dedans parce qu'on a l'humilité, hein, qui est en premier plan. C'est un des piliers du mot phare. Donc, on a l'humilité de cheminer avec honnêteté, deuxième pilier du mot phare. Donc, de comprendre ici que tu es pleine et riche de la lumière de ton mot phare et de vraiment laisser ton mot phare être l'engrais à tes racines. Ce qui va nous amener, on va monter un peu plus haut au niveau de notre bas-ventre, de ton utérus, si tu es une femme, le bas-ventre, si tu es un homme, pour le chakra sacré. Donc, chakra sacré, siège de la création, hein, de ce qu'on peut amener dans le monde, très, très proche quand même du chakra racine. On va aller voir la posture. C'est la carte je suis. Il y a une seule carte je suis. Hein, on avait dit je suis comblée pour la racine. Tu n'as pas besoin d'être plus pour aspirer à créer ou à co-créer avec le plus grand que toi, ce que tu es appelé à créer, à amener dans le monde, dans la matière, à la lumière de ton mot phare. Et ça, on me dit, c'est une prise de conscience majeure que ton mot phare veut te faire prendre. Tu es assez pour cheminer à la lumière de ce mot phare-là. En étant toi, juste toi, tout toi. C'est écrit sur mon chandail, je suis moi, juste moi, tout moi. Et j'ai envie de te rajouter à ça, et c'est plus que suffisant. Donc, ton chakra sacré, siège de la création, te dit, tu n'as pas besoin de te réinventer. Continue. Laisse ton mot phare te nourrir à la racine et continue. On va continuer avec le plexus solaire. Donc, le plexus solaire, un peu en haut du nombril, moi, c'est l'espace que je dis qui fait crunch quand on se sent anxieux ou anxieuse. C'est le siège du « je suis ». Hein? Notre identité, notre soleil intérieur, ça le dit, plexus solaire. Qu'est-ce que notre mot phare a à nous dire dans l'énergie de notre plexus solaire? Force et vulnérabilité, et que je trouve ça beau et validant. Tu peux être à la fois forte et vulnérable. L'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, parce que tu es vulnérable et que tu acceptes cette vulnérabilité-là dans ton « je suis », à la lumière de ton mot phare, plus tu transformes ça en force. Et tout ça est activé à la base, hein, à la racine, par ce mot phare-là qui continue de te nourrir. C'est ton mot phare, en fait, qui remonte à travers tes chakras. Tu es assez en étant à la fois forte et vulnérable. Ton mot phare te dit arrête d'essayer de te cacher. C'est vraiment un appel à être toi, juste toi, tout toi. Plus tu vas te reconnaître pour qui tu es, dans ce que tu es, sans chercher nécessairement à être plus tu vas te donner la possibilité, en fait, d'accéder à un autre niveau, à plus. Plus tu vas changer, évoluer. On ne change pas de façon drastique. On évolue, on grandit, un mot à la fois. Et ton mot phare de cette année, au moment où tu m'écoutes, te dit que tu es assez dans tout ce que tu es. Tu n'es pas trop. Ah oui, là, fais attention à ça dans ton plexus solaire. Les je suis trop, là. Trop intense, trop émotive, trop ci, trop ça. Hein? Je suis sûre que tu en as entendu des choses comme ça. Moi, je sais que je suis intense. Je sais que je suis intense, mais maintenant, j'accepte le fait que je suis intense, point. Que ça m'amène du beau, des fois des choses un peu plus challengeantes, mais ça fait partie de moi, ça fait partie, hein, de toute la passion que je peux transmettre. Ça m'amène beaucoup de passion dans ce que je peux transmettre. Donc, ce que tu crois qui est trop à l'intérieur de toi, transforme-le. Essaie de changer ton regard à la lumière de ton mot phare pour en faire une de tes forces en toute vulnérabilité. On arrive au chakra du cœur. Celui-là, il est facile à trouver, hein? C'est à la même place que ton cœur physique dans ton corps, ce cœur qui ne bat que pour toi d'abord et avant tout parce qu'il te permet de rester en vie. Donc, amour inconditionnel, on est vraiment là-dedans. Donc, qu'est-ce que ton mot phare a à dire dans le chakra du cœur? Je trouve ça le fun de faire cette guidance-là. Tu me diras ce que tu en penses. En équilibre face au chaos. C'est drôle, hein? En voyant cette carte-là, quand on change, quand on évolue, ça peut brasser, ça peut choquer les gens autour de nous. Hein? Parce que quand on s'affirme dans « je suis moi, toute moi », et c'est plus que suffisant,
ben ça se peut que ça challenge les gens autour de nous qui auraient envie de faire la même chose, mais qui sont pas rendus là. Donc, en équilibre face au chaos, c'est comme si ton mot-phare te disait, ton cœur est un endroit sécuritaire où tu peux revenir quand ça brasse. Et vraiment revenir à l'intérieur de toi et dire à la lumière de, et tu mets ton mot-phare, donc moi, à la lumière d'expansion, je suis moi, juste moi, toute moi. Et c'est plus que suffisant. Et j'ai le droit de poursuivre mon chemin de croissance. On se rappelle hein, que notre mot-phare pétille et nourrit nos racines en ce moment. Donc, on monte tranquillement et on se donne l'autorisation de poursuivre ce chemin qui va nous amener vers le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge. Le mien, je suis une messagère, est toujours très, très challengé. S'affirmer dans sa vérité, juste affirmer le je suis moi, juste moi, toute moi, et en plus dire c'est plus que suffisant, c'est pas rien. Donc, chakra de la gorge, affirmation de soi. Quel est le message du mot phare dans le jeu être? Résilience. Et là, quand je vois résilience, je pense toujours à de l'acceptation. Accepter que ça ne plaira pas à tout le monde. Et regarde comment cette lumière-là, ce soleil-là, est à la base. Bon, tu vas me dire, c'est pas la base de son corps, mais limite, c'est au niveau du plexus solaire de cette silhouette-là. Tu as le droit de faire briller ton soleil intérieur. Tu as le droit de t'exprimer dans ta lumière. Tu as le droit de t'exprimer à la lumière de ton mot phare. Tu as le droit de réclamer ton mot phare. Je réclame l'expansion. Toi, qu'est-ce que tu réclames? Mets-moi ça dans les commentaires, pour vrai. Là, ça me dire, j'ai mis plein de commentaires depuis le début, c'est pas grave. Plus on ancre des choses, les mettre dans la matière, plus ça s'active. Je réclame la joie, je réclame l'autorisation, je réclame. Tu prends ton pouvoir avec ta voix. Ça va pas plaire à tout le monde. Donc, mieux vaut l'accepter et de pas s'empêcher. Il y a vraiment ce côté-là. Hein. On pense des fois que résilience, c'est un peu abandonner, mais au contraire, c'est accepter que les choses sont telles qu'elles sont, mais de ne pas s'empêcher d'exister et d'être, même s'il y a du chaos. On va continuer vers le troisième œil. Donc, le troisième œil qui est juste ici, un peu en haut des sourcils, au centre. Le troisième œil, ça nous amène à envisager les choses autrement. Donc, on est dans une guidance d'évolution, d'élévation, de croissance. Donc, on est rendu très, très haut. Donc, on peut avoir, avec le troisième œil, un panorama. Moi, j'aime bien dire que mon troisième œil, c'est comme un projecteur. Donc, on va voir quelle énergie, quel message notre mot phare a dans l'énergie de notre troisième œil. J'entends s'envisager autrement. Une petite résistance. J'aurais pensé que la gorge aurait plus de résistance, mais il n'y a pas de résistance, il y a de la résilience. Il a fallu aller la chercher, celle-là. En harmonie. Il y a de la légèreté. Plus on monte, en fait, plus on a un topo de la situation. Tu sais, quand tu donnes de la hauteur, tu peux t'envisager autrement, tu peux envisager tes circonstances autrement, tu peux envisager ta place dans le monde autrement et trouver ta place pour te sentir en harmonie avec ce qui est en accord avec toi, mais aussi avec ce qui n'est pas en accord avec toi. Tu sais, j'aime bien dire, moi, le mot phare, par exemple. Le mot phare, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Je pense que tu commences à le savoir. Je suis une passionnée du mot phare. Je peux en parler ad vitam aeternam. Mais les gens ne sont pas obligés d'avoir un mot phare. Ça, je l'ai écrit dans mon livre, hein, La magie du mot phare, changer sa vie un mois à la fois. Une des premières choses que j'ai écrites, c'est tu n'es pas obligé d'avoir un mot phare. Moi, j'explique comment j'ai changé ma vie à la lumière de mon mot phare. Tu peux l'essayer. Je t'invite à l'essayer si tu es curieux, curieuse. Sinon, ben, continue ton chemin, puis c'est OK. Donc, c'est comme si ton troisième œil, ton mot phare à travers ton troisième œil te disait, trouve ton point d'harmonie. Tu sais, c'est drôle, on avait le soleil qui se levait, puis là, il y a plus l'air, c'est peut-être une lune, hein, la lune rouge, c'est dur à dire. Mais il y a ce côté-là, tu sais, très de se positionner, en fait, puis de faire, c'est OK, je vais pas plaire à tout le monde dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je propose, mais je vais être le plus possible en harmonie avec mon environnement, dans l'acceptation que l'autre peut ne pas être d'accord. Et ça peut être challengeant parce qu'on veut être aimé. On veut être aimé, mais quand on chemine à la lumière d'un mot phare,
Le but, c'est pas d'être aimé absolument. Le but, c'est d'être respecté dans ce qu'on fait, dans ce qu'on choisit de faire, dans le cheminement conscient qu'on choisit de faire. Mais vouloir être respecté, c'est s'engager à respecter l'autre aussi. Donc, il y a vraiment, oui, ça peut brasser. Ton beau-frère disait, oui, je peux te brasser, là, quand je nourris tes racines comme ça, puis tu acceptes d'être toi, juste toi, tout toi. Oui, ça peut brasser. Mais il y a toujours un espace où tu peux retrouver l'harmonie. Et au besoin, tu reviens dans ton cœur, hein? C'est en équilibre face au chaos. Tu reviens dans ton cœur et tu peux remonter tranquillement chaque étape, retrouver l'acceptation, que c'est pas tout le monde qui va penser comme toi, l'harmonie dans ton environnement. Ça va nous amener au chakra couronne. Cette belle couronne, évidemment, de souverain, souveraine sur notre tête, mais aussi cette connexion-là, hein, c'est comme un puits de lumière vers le plus grand que soi, autant pour connecter que pour recevoir du plus grand que soi. Et là, quand je parle du plus grand que soi, Dieu, l'univers, la source, le grand tout, le divin, ce qui nous dépasse, ce qu'on ne comprend pas, cette force plus grande qui agit. D'ailleurs, notre mot phare, hein, c'est le pont direct. Je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est le pont direct, hein, c'est une prise de pouvoir. C'est le pont direct entre nous et le divin. Pense-y. Donc, au chakra couronne, qu'est-ce que notre mot phare a à nous dire? En connexion. C'est beau. C'est drôle, c'est comme une validation que je ressens. Une validation que tu es exactement là où tu dois être, belle âme, à cheminer à la lumière du mot fort que tu as choisi. Et c'est comme si l'univers te dit, hey, 10-4, j'ai compris le message. Continue de grandir, d'évoluer, de croître. Et je trouve ça beau parce qu'on a un beau ventre de femme enceinte. Ici, tu sais, dans le chakra sacré, on a dit que tu n'avais pas besoin d'être autre chose que toi, juste toi, tout toi. Continue de cultiver ça. Tu as une genre de bénédiction qui te tombe dessus. Tu es directement connecté, divinement guidé. Ton mot phare, là, peut-être que tu peux dire je l'ai choisi. Moi, j'aime bien dire qu'il nous tombe dessus, même si on a l'impression de le choisir. Donc, belle âme lumineuse, je pense que ça couvre vraiment ce que ton mot phare voulait que tu entendes aujourd'hui. Si tu avais juste une chose à retenir de cette guidance-là aujourd'hui, ce serait quoi? J'aimerais vraiment, vraiment ça. Tu m'aiderais profondément si tu me mettais ça dans les commentaires parce que je suis curieuse de voir où ma communauté en est. Et si tu dis, ah, je viens juste de découvrir, bien, bienvenue dans mon monde. Un monde plein de magie, un monde où on chemine à la lumière de nos mots forts. Et j'espère que cette guidance-là t'a aidé, belle âme. Que tu sois une fervent du mot fort ou que tu viennes juste d'arriver, c'est un message que tu avais besoin d'entendre. Tu es valide tel que tu es. Tu n'as pas besoin d'être plus. Et quand on accepte qu'on n'a pas besoin d'être plus, qu'on accepte que les autres sont pas comme nous, on peut cheminer, grandir, évoluer. Et ça, ton mot fort, en ce moment, t'aide à le faire. N'en doute pas. Donc voilà, belle âme, je te laisse aller là-dessus. Si tu as des questions, besoins, commentaires, n'hésite pas, tu peux m'écrire. Je t'envoie plein d'amour et moi, je te retrouve bientôt.